Tous les Juifs du monde veulent être à Jérusalem durant les festivités pascales et à eux se joignent quelques touristes de l'Empire qui viennent voir cette merveille du monde qu'est le temple de la ville. Toi, tu te caches encore de peur qu'il ne t'arrive la même chose que ce qu'ils ont fait au Maître il y a 50 jours. Sa mère est avec vous, c'est-à-dire toi et les autres disciples. D'ailleurs, où d'autres pourrait-elle aller? Elle vous parle de lui, elle vous rassure, vous donne du courage. Tu aimes passer du temps avec elle parce qu'elle te montre des aspects de sa personnalité qui t'échappent. Elle le connaît comme si elle l'avait tricoté. Elle en connaît chaque maille, chaque contour. Quand tu te rapproches d'elle, tu te rapproches de lui. Et il te manque. Tu as hâte qu'il revienne. Soudain, il y a un grand bruit. Il y a du vent à l'intérieur de la pièce. Les papiers volent. Les disciples ont un peu peur. Quand le Maître était là, il calmait les tempêtes. Il maîtrisait les forces de la nature. Mais depuis qu'il n'est plus là, tu te sens plus vulnérable. Les phénomènes surnaturels s'additionnent, mais celui-ci est une coche au-dessus de tous les autres. On dirait qu'il y a un feu qui apparaît et que des petites flammes de ce grand feu se posent sur chacun de vous. C'est cette force que Jésus disait qu'il vous enverrait, celle de l'Esprit Saint. Dès lors que tu le reçois, plus rien ne t'arrête. Cet Esprit Saint, c'est l'esprit de liberté. C'est la force qui te guide maintenant et qui t'éclaire devant les décisions à prendre. L'esprit qui unit Jésus à son Père, il t'est maintenant donné à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir en silence et de l'écouter. C'est cette flamme qui est en accord avec ta tête et ton cœur. C'est celle qui te dit « Fais-moi confiance, aie confiance en la vie ». C'est celle qui te fait regarder au-delà du ciel et qui te fait crier « Abba, Papa ». Il n'y a pas de contradiction à l'esprit, mais il est plutôt un signe d'unité interne d'abord, puis avec tout ce qui est. On le devine par ses effets, comme on voit les feuilles des arbres bouger sous la brise. C'est cette intuition qui te permet de savoir viscéralement qui est ce Dieu dont parle Jésus. C'est encore cette force surnaturelle qui te permet de pardonner quand tu penses que c'est juste impossible. C'est l'Esprit qui t'a voulu et créé dans le sein de ta mère, qui te connaît et qui veut te dévoiler à toi-même. C'est le courant qui te fait voir les hasards de la vie et qui te fait te demander quelles étaient les chances que cette coïncidence arrive à cet endroit et en ce moment précis. C'est Dieu qui te parle. C'est Jésus qui t'envoie un bec soufflé. Reçois l'Esprit Saint.